Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour, nous sommes e-commerce nation. On est à la dernière journée du One-to-One Biarritz en compagnie de Sonia Mama, directrice des événements One-to-One. Bonjour Sonia. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Parfait. Bon, écoute Sonia, tu as pris la direction des événements One-to-One il y a 1 an environ. Et avant, tu les as fréquentés en tant que directrice des ventes chez Advalo. Oui. Qu'est-ce que ça fait de te retrouver de l'autre côté de la barrière ? C'est un très très grand plaisir. C'est un très grand plaisir à double titre. Enfin, déjà, ça fait 20 ans que je suis dans le digital et j'ai toujours été qualifiée finalement de partenaire ou prestataire. J'ai fait plein d'événements et être de l'autre côté de la barrière, c'est de se retrouver à nouveau dans l'écosystème, au milieu de tous ceux que je connaissais déjà du marché, les nouveaux qui arrivent sur les événements. Et puis les invités, les annonceurs que je connais pour certains et je découvre d'autres dans des conditions extraordinaires. Excellent, donc c'est l'état de découverte constante. Exactement. Quelles sont tes missions en tant que directrice des événements One-to-One ? Alors, mes missions, il y en a plusieurs. Il n'y a pas forcément de priorité dans ce que je vais dire, mais c'est de l'innovation. Innovation en termes de contenu, innovation en termes de partenaires pour les invités. C'est de la qualité qui est essentielle pour que le one-to-one fonctionne. Donc on est extrêmement exigeant sur les invités qui viennent avec la définition des projets et également au niveau des partenaires qui viennent sur l'événement. Donc ça, ce sont des critères qui sont fondamentaux pour que l'événement fonctionne bien. Et le dernier point qui peut être relié en deux, c'est la satisfaction. Et la satisfaction passe à la fois par le sourire que je peux voir bien entendu sur les visages de chacun, comme c'est sur ces 3 jours, mais c'est aussi le ROI ou le fameux ROTI, qui est une nouvelle acronyme que je viens de lancer. C'est pas mal ça. Donc le ROI, c'est vraiment pour les partenaires, c'est vraiment le retour sur investissement et que finalement, aller pendant ou juste après, ils aient finalement signé des contrats avec les invités qu'ils ont pu rencontrer. Et le fameux ROTI, c'est le Return on Time of Investment, c'est-à-dire vraiment de se dire que les invités qui viennent ici, ils consacrent 3 jours de leur temps, ce qui est beaucoup pour certains. Mais c'est 3 jours qui sont très intenses pour eux, pour faire leur marché, entre guillemets, ou en tout cas rencontrer les partenaires qui vont répondre à des enjeux business. J'en ai un hier qui me disait, je fais 18 rendez-vous là, cette année, sur les 3 jours, et si j'avais dû faire ça à Paris, ça m'aurait pris plus de 6 mois. Voilà. Donc, c'est un vrai rôti, du coup. Voilà. Et donc, je pense que je lance cette nouvelle acronyme. Excellent. Et si on faisait un recap des temps forts de cette édition, avez-vous battu les records de l'année dernière ? Ah oui, définitivement. On n'a eu que des signaux verts. À la fois en termes de partenaires, on a aujourd'hui 80 partenaires versus 58 l'année dernière. En termes de fréquentation, on a 350 invités versus 270 l'année dernière. En termes de rendez-vous, puisqu'on est passé à 2200 rendez-vous sur les 3 jours, ce qui est énorme. Oui, c'est énorme en effet. Donc oui, on a battu les records. On était déjà bien placé en termes de taux de satisfaction l'année dernière, à 99%. Je ne sais pas quel va être le taux de satisfaction cette année, mais je pense qu'il sera très bon. Voilà, donc très très belle édition. Parfait. Et moi, personnellement, j'ai adoré la keynote de Twitch sur l'avenir de publicité. Et du coup, j'ai remarqué que vous vous orientez de plus en plus vers l'international. Alors en fait, on a, j'ai pas mentionné que dans les temps forts, il y a eu d'énormes temps forts au niveau des plénières, aussi au niveau des ateliers. Mais au niveau des plénières, et ce qui fait aussi la spécificité de l'événement, c'est que l'on vient pour de l'inspiration et pour de la découverte et du contenu. Et lorsque moi-même j'ai posé la question à différentes personnes, qu'est-ce que vous avez préféré, les gens ont du mal à répondre. Parce qu'à chaque fois, ils disent, ah oui, mais il y avait aussi ça qui était super.
Il est vrai que la keynote d'ouverture avec Tom Fishburne, le marketoniste, a été très très appréciée. Parce que pointait du doigt, avec beaucoup d'humour et d'autodérision, finalement, le métier des marketeurs et ce qui se passe dans le vie ma vie. Donc ça a fait sourire et ça a permis de remettre un peu de sens dans le quotidien. Celle sur l'écologie, porteuse d'innovation. Les gens sont restés scotchés sur leur siège et ont du mal à se lever après, tellement tout le monde était... voilà, moi j'avais des frissons moi-même, tellement j'étais émue par beaucoup de sens, on se reconcentre sur l'essentiel, beaucoup de valeurs. Et ça fait du bien dans une industrie où il faut que ça aille vite, et il faut que c'est la recherche au profit en permanence. Donc remettre du sens dans tout ça, ça fait du bien. Et puis la keynote de Twitch, bien entendu, qui a permis finalement aux audiences de découvrir finalement la puissance de frappe de Twitch, ce qu'on pouvait faire, de voir que effectivement il y a des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui passent leur vie dessus. Et je trouve que c'est d'un point de vue enrichissement, c'est juste super. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc moi, une autre chose que j'ai remarqué, donc vous avez annoncé la création de One to One, le club en amont du salon. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait, avant de rejoindre le groupe comme Exposium, je me disais à chaque fois, le One to One a une telle notoriété, c'est un label en fait de qualité des deux côtés finalement, que l'on soit partenaire et ou invité. Et je me disais à chaque fois, c'est dommage parce que c'est une réunion une fois par an. Et côté invité, quand je parlais avec eux, ils me disent bah oui, on adore pouvoir se revoir, on adorerait pouvoir se retrouver effectivement plusieurs fois dans l'année. Alors il y a d'autres événements qui le font, mais le one-to-one a toute sa place pour ça. Donc à force d'écouter et d'avoir aussi ce ressenti en tant qu'ancien partenaire, voilà, on a pris l'initiative de lancer ce club. Qui va être beaucoup plus intimiste pour le coup par rapport aux grands événements que vous connaissez, que ce soit ici ou à Monaco. Et donc on va être sur 150 à 200 personnes avec un maximum 80 partenaires, 80 partenaires étant égal à une personne, CEO ou direction générale. Et au niveau des invités, c'est aussi finalement ce qui fait la communauté, donc les C-level qui seront là. Donc ça va être 3 dîners qui sont déjà prévus. Donc le premier le 3 décembre, un autre au mois de mai et le dernier au mois de septembre. D'accord. Donc on fait juste avant les fêtes et en amont de l'événement de Monaco et juste après Biarritz. Donc ça tombe très bien. Celui du mois de mai qui va être juste avant les vacances, donc le moment de faire un point aussi sur le marché, les activités, etc. Et puis septembre pour la rentrée, qui est vraiment le moyen de réenclencher finalement les discussions, les contacts et d'avancer sur ces différents projets. Est-ce que vous avez d'autres nouveautés que vous avez mises en place pour cette 5e édition? Alors, c'est la 6e édition à Biarritz. Oui, on a apporté des nouveautés. Une grosse nouveauté a été finalement, donc plutôt, vous ne l'avez pas vu, mais c'est le résultat de cette nouveauté-là, c'est effectivement le nombre de rendez-vous qui ont été faits et la satisfaction du côté des partenaires et invités. On a mis en place, en fait, on a changé toutes les règles, en fait, et on a amélioré la prise de rendez-vous. C'est-à-dire que désormais, ce sont les invités qui, à la fois, définissent réellement leur projet en mettant un curseur. C'est-à-dire, je veux un rendez-vous, je suis intéressée, et pourquoi pas. Donc, qui permet de montrer la maturité qu'a la personne dans son projet, si c'est du court terme aussi, du moyen terme, ou du plus long terme. Et ce sont les invités qui font leur demande de rendez-vous. Et ça, c'est une très grande nouveauté qui répond à 2 problématiques. Un, c'est la satisfaction client du côté invité. Je veux rencontrer absolument tel prestataire. Donc, il faut répondre à cette problématique-là. C'est un sujet. Et 2, et ça, c'est aussi parce qu'avec mon ancienne casquette, une demande entrante est beaucoup plus valorisée qu'une demande sortante. D'accord ? Donc, on répond véritablement à ce matchmaking. Donc, après ça, on a des algorithmes aussi qui passent derrière. Mais vraiment, c'est de maximiser ce matchmaking entre l'invité et le partenaire qui fait qu'à la fin du fin,
il y a des très grandes chances que le projet se concrétise. Voilà, donc on revient à cette problématique de ROI ou de ROTI. Voilà, donc ça a été une très grande nouveauté. Et les partenaires m'ont dit en même temps, au-delà du fait que ça nous apporte un lead encore plus qualifié, puisque c'est de la demande entrante, mais ça nous fait gagner un temps phénoménal en termes d'organisation de rendez-vous aussi et de sollicitation. Donc l'un dans l'autre, tout le monde y gagne. Donc voilà, donc c'est une très grande réussite et j'en suis très fière. Et ça sera quoi les challenges pour l'année prochaine ? Le challenge, c'est toujours la perfection, hein. Donc c'est toujours la qualité et la perfection. Donc c'est à la fois d'être aussi performant au niveau des contenus, d'être toujours inspirationnel, d'être toujours focus sur cette partie qualitative et de maintenir en fait le ROI auprès des partenaires et de faire en sorte que ce matchmaking soit d'autant plus optimisé et que tout le monde soit encore plus ravi de revenir à l'événement. On va s'éloigner un peu de la thématique du one-to-one Biarritz. Ouais. Tu as fait tes armes dans les groupes mondiaux de cosmétiques chez Google, donc le digital est vraiment dans ton ADN. À ton avis, quelles tendances majeures du marketing digital vont s'imposer en 2020 ? Vous êtes allé chercher loin, dis donc. C'est bien. En fait, il y a eu un gros sujet qui a été... Il y a tous les outils techno aujourd'hui sur le marché. Peu importe sa problématique, globalement, on y trouve son compte. Et même si la plateforme idéale n'existe pas encore complètement sur un sujet donné, si elle ne l'est pas aujourd'hui, elle le sera dans 6 mois ou dans 1 an. Et elle sera certainement présente à Biarritz aussi. On est dans une ère, dans un milieu, dans une industrie où tout va très, très, très vite. Donc, les enjeux qu'on a pu rencontrer, c'est effectivement la capacité, c'est l'agilité que doivent avoir les organisations pour pouvoir être opérationnelles au plus vite possible. C'est d'être aussi dans des logiques de test and learn pour être encore plus efficace, donc pas avoir peur du fameux fail qui a été repris aussi dans une des keynotes. Et 3, c'est toute la partie créativité. Créativité qui va sur la façon dont on va pouvoir initier tel ou tel type de projet, mais aussi sur la créativité en termes de contenu, la créativité inspirationnelle, la créativité en termes de support. Et aujourd'hui, ça, c'est un vrai enjeu. Et si je rebondis sur un des points, des éléments du marketingiste de Tom Fishburn, c'est de mettre aussi le consommateur là où il est. On n'est pas des machines. Et surtout de se dire qu'on a déjà énormément de choses à portée de main. Et il faut savoir les exploiter de la meilleure manière pour pouvoir avancer encore plus vite et en tirer tous les enseignements nécessaires. Excellent. Et alors, on finit par un petit jeu. Si tu devais résumer le one-to-one Biarritz en 3 mots, ce seraient lesquels ? Alors, 3 mots, c'est dur, mais c'est, j'allais dire, inspiration, qualité, business et innovation. Ouais. 4 mots, c'est vrai. Bon, en tout cas, avec toute l'équipe d'e-commerce Nation, nous te remercions pour merci à l'invitation et pour cette très belle édition. J'invite l'ensemble de notre communauté à trouver plus d'informations sur le site du One-to-One ainsi que sur les réseaux. Et on se dit à l'année prochaine pour plus de découvertes et de rendez-vous incontournables. Grand merci, e-commerce Nation. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.